Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui. Vous me l'avez beaucoup demandé, il y a eu quelques petits soucis. Alors je vais vous la montrer, la petite. Ah, il va falloir que je t'explique beaucoup de choses dans cette vidéo. Viens ici toi, viens ici. Voilà, voilà. La petite nouvelle dans l'élevage de tonton, beaucoup de choses à te dire dessus. Tu m'as écrit là, j'ai reçu plein de messages, oui je te tutoie, mais c'est pas grave. En fait j'ai reçu plein de messages, de commentaires. Alors qu'est-ce qui est devenu la petite femelle Python Régis albinos qui est en période de mue? Est-ce qu'elle a bien mué? Est-ce qu'elle va bien? Comment, voilà, tout le monde voulait des nouvelles, hein. On m'a écrit en privé sur Facebook, sur Instagram, même sur ma boîte Gmail Business Contact. Merci beaucoup de me contacter là-dessus pour ça, voilà. Mais je te fais de gros bisous, je t'aime bien quand même. Beaucoup de choses à te dire, j'ai mis du temps avant de sortir la vidéo, mais je voulais vraiment t'en parler. Déjà, d'une part, elle va super bien. Elle mange bien le rat et tout décongelé. J'hésite à faire des vidéos sur le sujet parce que les vidéos de nourrissage sur YouTube, j'ai quelques petits soucis. Autant monétisation, avertissement YouTube, des gens qui se plaignent, voilà. Tout le monde aime la terrario, tout le monde aime l'aquariophilie, tout le monde aime tous les animaux du monde, tout le monde aime tout. Dès qu'il s'agit de nourrir avec un autre animal, ben forcément ça pose problème. Et il y en a qui n'arrivent pas à comprendre que les serpents, ce sont des animaux carnivores, malheureusement. Elle n'est pas si maigre que ça, moi je trouve. Elle a un bon tonus musculaire, elle se déplace vraiment très bien, elle est très vif. Je suis trop content, je n'ai pas vu un seul acarien. Je vous avais dit, si vous voulez voir un tuto par rapport à au sexage du serpent, malheureusement, j'ai beau chercher partout, je n'ai pas retrouvé mes sondes pour sexer les serpents. Alors je l'utilisais souvent avant, mais comme j'ai arrêté la reproduction, j'ai plus trop de nouveaux animaux qui rentrent dans mes élevages. Excusez-moi. Du coup, en fin de compte, j'ai pas retrouvé mes sondes. Je ne sais pas. En fait, je sais pas où j'ai mis les sondes. Et du coup, j'ai cherché pendant une petite semaine. Donc, j'ai tardé à sortir cette vidéo sur le sujet. J'ai fait inversion des hémipénis. Ça, je sais très bien le faire, mais j'aime pas trop le montrer en vidéo. Parce que l'inversion des hémipénis mal fait, ça peut poser des problèmes à votre serpent si c'est mal fait. Et j'ai pas envie de donner le mauvais exemple. Donc ça, je le montrerai pas en vidéo. Et il s'avère que cette femelle, c'est un mâle. Donc c'est qui avait raison une fois de plus, c'est tonton. Mâle Python Régis albinos. Ce n'est pas une femelle, c'est un mâle. Nouvelle surprise du bon coin. Voilà, un serpent mâle, en plus qu'il a été donné pour une femelle. Alors, notre petite copine abonnée, qui ne désire pas malheureusement se montrer en vidéo, est très contente donc que je m'en occupe, que je la nourrisse. Elle mange du rat sans aucun problème, donc j'ai pas compris. Elle était nourrie apparemment au poussin. Moi je lui donne du rat, du petit rat, hein, de 90 grammes à peu près. Et en fait elle mange du rat sans aucun souci. Alors là je fais assez attention parce que j'ai mis une montre. Et il faudrait pas... Bon, elle peut pas se blesser avec la montre, mais bon, on va faire quand même assez attention. Les bijoux, les montres, les colliers. Faites très attention quand vous manipulez des serpents. Gel hydroalcoolique. Voilà, c'est pas des obligations. Je ne donne pas d'ordre sur la chaîne YouTube. Mes informations ne sont pas les meilleures du monde. Donc, il n'y a pas que moi non plus sur YouTube dans la terrariophilie. Donc, c'est à vous de prendre des informations, d'aller voir du monde, d'aller vous renseigner de votre côté, de prendre le pour et le contre un peu tout le monde, de faire votre petite mixture. Et voilà, parce que les méthodes d'élevage, c'est comme élever des enfants, c'est comme... beaucoup de choses, il y a une énorme diversité différente, il y a plein de méthodes d'élevage qui peuvent très bien fonctionner. Alors j'aime pas comme certains vidéastes sur YouTube ou quoi, imposer sa science. Voilà, si vous avez besoin d'informations, il n'y a pas que tonton qui peut en donner. Il y a des gens qui sont très bien pour ça, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans certains magasins, commerces. Regardez comme elle se déplace, non mais sans déconner, en fait elle a une très bonne santé, elle est fine, mais après elle est fine. Je pense qu'on a tellement l'habitude de trouver en captivité du Python Régis limite obèse, entre guillemets, que en fait quand on voit un Python Régis un peu fine comme ça, un peu finot, on a tendance à penser qu'il est maigre. Mais quand on regarde bien, sans déconner, bah, il a pris un repas chez tonton, il n'a pas grossi plus hein, depuis la dernière vidéo. Mais franchement, elle n'est pas si maigre que ça. Elle se déplace super bien. Alors elle a mué, la mue parfaite, j'étais trop content, je suis trop fan des fois quand je parle.
Et en fait, la mue était nickel, mais un truc de malade. Et il y avait tout dessus, tout. Alors ça veut dire que la mue étant parfaite, voilà, là on a une coloration beaucoup plus naturelle. Alors là nous sommes vraiment sur un mâle, du coup oui c'est un mâle Python Régis albinos. Mais la mutation génétique albinos, c'est pas une transformation qu'on a fait de l'homme, hein. C'est une mutation génétique qu'on peut retrouver dans la nature, mais c'est extrêmement rare. Mais vraiment extrêmement rare. Mais c'est bien une mutation génétique, on va dire entre guillemets, naturelle. Alors par contre, contrairement aux lézards, les serpents dans la nature, en étant albinos, ils peuvent survivre. Alors forcément, ils sont plus visibles pour les prédateurs et tout, hein, forcément. On n'est pas sur... Ah, elle a de la force quand même. On n'est pas sur une coloration qui lui permet de bien se camoufler dans son milieu naturel. Mais elle pourrait vivre potentiellement en pleine nature. Donc du côté du Togo, tout ça, elle aurait plus de difficultés pour la prédation. Parce qu'elle est beaucoup plus visible. Mais ça ne va pas lui empêcher de vivre tout à fait normalement, hein. Elle a exactement la même condition physique qu'un Python Régis de couleur, on va dire, vraiment naturelle, comme on le retrouve un peu partout en captivité ou dans le milieu naturel. Pour petite parenthèse, hémipénis, c'est comme ça qu'on appelle le sexe des serpents. Parce que les serpents ont 2 pénis, ils n'en ont pas qu'un. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Il y en a 2 qui sortent, suivant s'ils veulent s'accoupler du côté gauche ou s'ils veulent s'accoupler du côté droit. Ils ont 2 sexes, donc on appelle ça des hémipénis. L'inversion des hémipénis, c'est une technique qui nous permet d'appuyer sur le cloaque qui se trouve juste ici. C'est là où le serpent défèque, mais c'est aussi là où se trouve l'organe reproducteur du serpent. Et en exerçant une pression avec une certaine méthode, on peut faire ressortir le sexe, donc les hémipénis, du serpent. Je ne vous le montre pas, voilà, parce que si c'est mal fait, vous pouvez mettre en danger votre animal ou lui faire mal. C'est pas le but recherché. Et moi je voulais vous faire un tuto avec les sondes. C'est pareil, de toute façon, à partir du moment qu'on veut sexer un serpent, il n'y a pas 36 000 solutions. La plupart du temps, il faut sexer soit par inversion des hémipénis, soit par sonde. La sonde consiste en fait à mettre donc une tige de métal, mais vraiment adaptée, une sonde, hein, qu'on va désinfecter au préalable pour être sûr, et l'introduire dans un des 2 orifices qui se trouvent à ce niveau-là. Si la sonde rentre de beaucoup, ça veut dire que c'est un mâle. Il y a de fortes chances que ce soit un mâle, parce que là, c'est en fait, quand on va rentrer la sonde et qu'on va la retirer, on va regarder vraiment de combien la sonde est rentrée. Mais il y a vraiment une technique et tout. Il faut vraiment savoir le faire. Et si vous voulez apprendre à sexer, vous pouvez faire des stages de formation chez des professionnels, des gens qui seront habilités à vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les serpents. Il y a certaines sociétés qui s'en occupent. Il y a certains magasins professionnels spécialisés là-dedans, avec des gens qui sont capacitaires, qui vous donneront toutes les informations nécessaires, qui vous apprendront à manipuler un reptile et de pouvoir le sexer. Donc là, le fait d'introduire la sonde, c'est elle rentre de beaucoup. Ce que je voulais vous dire au départ, ça veut dire qu'elle rentre dans la poche à hémipénis. Donc c'est un mâle. On pourrait croire que la sonde, si elle rentre beaucoup, c'est parce que c'est une femelle, parce que voilà, c'est un vagin, tout ce que vous voulez. Non, non, ça marche pas comme ça. Ça marche vraiment pas comme ça. Si elle rentre plus, si vous utilisez la sonde sur plusieurs serpents et que vous voyez qu'il y a des serpents où ça rentre beaucoup plus que d'autres sur les mêmes espèces, là où ça rentre, ça veut dire que ça rentre dans la poche à hémipénis. Donc c'est que c'est un mâle. Après, chez certaines couleuvres asiatiques, on peut compter le nombre d'écailles ventrales qui se trouvent entre la queue du serpent et le cloaque. Donc le cloaque, c'est cette partie-là. La queue, c'est cette partie-là. Il faudrait compter le nombre d'écailles qui se trouvent ici, ou du moins la longueur, voilà, les segments qui se trouvent, la longueur. Parce que le serpent, on se dit, mais elle est où la queue? Ben, tu prends le cloaque du serpent, on fait doucement quand même, parce que la pauvre, et en fait, on regarde comment ça se passe. À vue d'œil, pour les gens bien expérimentés, il est possible de sexer certaines couleuvres, comme notamment les couleuvres asiatiques, rien qu'en les regardant. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire, n'oubliez pas qu'il y a la rencontre abonnée le dimanche 15 septembre 2019. Donc cette année, le dimanche 15 septembre, je vous invite à venir me voir pour nettoyer la base de loisirs de la Ramée, qui se trouve
à Tournefeuille, à 20 minutes à peu près de Toulouse, dans le sud de la France. Donc j'avais fait des vidéos sur le sujet, je t'invite vraiment à aller les voir, ça pourrait être très intéressant. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!